Salut à tous, bienvenue, c'est Erugifog et aujourd'hui on va parler de PVP. Ouais, super. On va parler des bases importantes de PVP, ce qu'il faut savoir pour pouvoir euh, commencer à être bon en PVP. Ce sont vraiment les bases et si vous ne les comprenez pas, si vous ne les connaissez pas, vous n'allez jamais réussir en PVP. Et après, vu que j'ai la chance ici d'avoir en plus un adversaire ici qui me remporte plus 35 trophées avec une défense plutôt solide, mais pas invincible, on va aussi essayer de mettre ça en pratique et on va voir si on peut réussir à battre cette défense. La première chose à savoir, en fait il y a deux choses très importantes à savoir au niveau du PVP. La première chose, c'est l'ordre d'action des personnages. Les personnages agissent toujours de gauche à droite, en commençant toujours par les rapides. Donc on va d'abord avoir tous les rapides qui vont agir de gauche à droite, et puis tous les normaux qui vont agir de gauche à droite, et puis tous les lents qui vont agir de gauche à droite. Si vous ne connaissez pas bien les héros, pour savoir leur vitesse d'action, vous pouvez appuyer dessus, voilà, et ça va vous afficher. Voilà, flèche agile, rapide, roublard. Donc ça c'est un rapide. Et puis il y a une description sur ses compétences. Ah, elle retire un renfort. Ça peut être parfois très important. Elle ignore les armures. Oh, waouh. Ça peut faire très mal aussi. Elle fait toujours un coup critique. Ça, c'est très important. Elle vise sur la plupart des ennemis parce qu'on ne peut pas faire de coup critique sur un ennemi de la couleur opposée. Donc si j'ai un ennemi rouge, je ne peux jamais faire de critique dessus. Et ici, Bovus, lui, il n'est rien mis en termes de vitesse, donc il n'est pas rapide, ça veut dire qu'il est normal. Ensuite, et enfin, nous avons ici Point de Roc, lui, il est lent. Donc les lents vont agir après tous les rapides, après tous les normaux, de gauche à droite. La deuxième chose, c'est que c'est toujours le défenseur qui agit en premier. Donc il y a d'abord son premier rapide qui va agir, puis votre premier rapide, puis son deuxième rapide, puis votre deuxième rapide, etc. Une fois que tous les rapides ont agi, ça sera le premier normal de votre adversaire. Donc ne pensez pas jouer pas de rapide et des normaux en vous disant ouais il y a son rapide qui va agir et puis mon normal. Non, 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 c'est son rapide et puis son normal qui va agir. Et puis votre normal et puis son deuxième normal, etc. Et puis enfin, une fois que tous les normaux ont agi, de nouveau, c'est le tour du premier lent du défenseur, suivi du premier lent de votre attaque, etc. Jusqu'à ce que tout le monde ait agi, et puis on recommence encore une fois. La deuxième chose importante à savoir, c'est que les défenseurs ont toujours toutes leurs compétences chargées au maximum dès le départ du combat. Ça veut dire que ce Bovus ici, par exemple, qui a sa troisième évolution, eh bien, il a non seulement Ruée qu'il peut utiliser, mais en plus, il a... qu'est-ce qu'il a encore? J'ai oublié le nom. Sa deuxième attaque, c'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts et qui retire un renfort sur une cible. Et enfin, il va pouvoir utiliser sa troisième attaque, qui est une attaque qui attaque un adversaire plus un certain nombre d'adversaires aléatoires en fonction de son niveau. Donc ces trois compétences-là sont directement disponibles, alors que si vous étiez l'attaquant avec Bovus, mais votre ruée elle est disponible dès le départ. Par contre, je crois que c'est plaquage, non c'est pas plaquage, j'ai oublié comment ça s'appelle. Enfin bref, la deuxième compétence elle sera disponible qu'au cinquième tour je crois, et puis la troisième elle sera disponible qu'au sixième. Donc voilà, ça fait quand même un gros avantage pour le défenseur. Et ici on peut voir que Flèche Agile est complètement évolué, que Bovus est complètement évolué. Et alors, ce qui est vraiment très chiant, c'est qu'il a débloqué une skin pour Tsume, et donc impossible de dire quel est le niveau d'évolution de son Tsume. Donc ça lui permet de cacher son jeu, mais bon, on peut supposer, s'il a Bovus complètement évolué et Flèche Agile complètement évolué, qu'il a aussi complètement évolué son Tsume. Donc on va partir sur cette supposition. Ça veut dire donc qu'il va falloir absolument le tuer au premier tour ou faire en sorte qu'il ne puisse pas agir ensuite. Alors enfin on voit qu'il a son point de roc là qui lui est seulement à sa deuxième évolution. Ce qui est important pour pouvoir planifier une attaque, c'est de bien connaître tous les héros. Heureusement, Flèche Agile, Bovus, Tsume, Point de Roc, ce sont des héros qu'on a tendance à bien connaître puisque beaucoup de joueurs les jouent et donc on connaît leurs différentes qualités.
Mais allons quand même vérifier un petit peu, parce que pour pouvoir bien jouer en PvP, il faut bien maîtriser. J'espère que je ne vais pas le perdre en retournant en arrière. Ce plus 35, il est plutôt sympa. Donc on va un petit peu voir quelles sont les autres compétences, les passifs. Si on regarde sur Bovus ici par exemple, hein, on peut voir qu'il a un passif ici, augmente la vie de 15% pour tous les alliés guerriers. Alors il faut savoir donc que ça veut dire qu'il augmente de 15% la vie de Tsume, qui est un guerrier, et je crois que Point de Roc est aussi un guerrier. Si je ne m'abuse, permettez, je vais le chercher un petit peu. Comme je ne l'ai pas beaucoup levelé, moi, Point de Roc, il est caché. Où es-tu caché, petit Point de Roc? Il est caché, je vous jure, je l'ai quelque part. Voilà, Point de Roc. Point de Roc, magique tank lent. Donc d'accord, c'est pas un guerrier, il n'est pas boosté par Tsume, hein, autant pour moi. Voilà. On a ensuite Flèche Agile. Flèche Agile qui a aussi un passif intéressant, puisque au niveau de ses stats, ici, elle a Cœur de Nature, augmente la vie de 15% pour tous les alliés de nature. Ça veut dire que Tsume a non pas 15%, à 15% de défense en plus grâce à Bovus. Non, c'est la défense ou c'est la vie? J'ai déjà oublié. Oh là là. J'ai une mauvaise mémoire, c'est catastrophique. Donc c'est la vie de 15%. Donc Bovus est un guerrier et c'est un allié de nature. Tsume est un guerrier et c'est un allié de nature. Donc ces deux-là, ils ont un bonus de plus 30% à leur vie. Et ça, c'est assez vilain. Ensuite, Esprit de Nature, il augmente l'attaque de 15% de tous les alliés de nature. Donc vous voyez ici, il y a vraiment une belle synergie avec tous ces personnages qui fait que tous ces alliés de nature sont super boostés. Et c'est un des intérêts de cette défense et c'est ce qui la rend assez difficile à gérer. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre aussi? Donc voyons enfin le passif de Point de Roc. Hein, mais le Point de Roc, je pense qu'il n'apporte rien. Voilà, il est juste lent. Donc quand ils sont lents, ils ont plus de points de vie, etc. Il ne peut pas être empoisonné, ni brûlé, ni gelé, ni refroidi, etc. Mais ça, c'est pas grave. Donc lui, il n'a aucun impact direct sur la défense adverse. Mais ça veut dire quand même que cet adversaire est assez redoutable. Alors, espérons qu'il est toujours là. Espérons qu'il est toujours là. Voilà, on va tenter de se le faire. Je pense que j'ai plus ou moins 70% de chances de réussir ici. Tout va vraiment dépendre de deux choses. Si Torchi va réussir à étouffer Bovus, et si je vais réussir à geler Tsume comme je l'espère. Ça va être crucial. Alors, donc on va mettre Torchi, très important, parce que c'est elle qui va me permettre vraiment de pouvoir espérer gagner. Il va falloir que je fasse mâchoire bloquée sur Bovus pour qu'il soit étouffé. Ensuite, je vais mettre Igorok dans l'espoir de geler mes adversaires. Alors comme c'est des alliés de nature, le problème, le risque, c'est que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, je suis en train, plus j'y pense, plus je me dis que c'est une mauvaise idée. Je vais essayer de me débrouiller sans Igorok. Est-ce que je vais pouvoir me débrouiller sans Igorok? Je pense pas que ça va réussir. Ça va être difficile. Mais Igorok a tellement de chances de foirer son coup. Et s'il gèle pas assez d'adversaires, ça va être vraiment la catastrophe. Donc je vais un petit peu revoir mon plan. Je vais revoir mon plan. Non, je vais pas le revoir. C'est trop dangereux ce que je fais là. C'est trop dangereux. Je peux vraiment pas. Il faut que je le tente. Il faut que je tente Igorok. Il faut que je tente Igorok. Il faut que je me donne toutes les chances, de mettre toutes les chances de mon côté. Enfin, après, je vais utiliser Abigail. Abigail devrait être capable, normalement, en un seul coup, de tuer le Tsume adverse. Mais, normalement, elle le fait. Mais ici, comme ils ont plus 30% de vie, elle n'y arrivera pas. Ça va faire très mal. Mais par contre, je vais finir par un pou crétin. Et là, il faut absolument que je l'augmente parce que je ne l'ai pas mis à niveau. On va vite mettre à niveau pou crétin
Parce qu'ici, contre cette défense, ça va être super important. Voilà, mon Poucrétin. Poucrétin. Je vais te mettre au niveau 25, augmenter tes compétences. Voilà. Et alors, on va croiser les doigts. On va espérer que ça va fonctionner. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Ça va être chaud, hein. Ça va être vraiment très chaud. Ça va être vraiment très chaud, mais allez, il faut l'essayer, quoi. Faut la tenter, cette défense. Voilà, donc, nous disions donc... Hop, 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 Torchi en premier lieu, suivi par Igorok, dans l'espoir de geler nos adversaires. Abigail, qui va agir... Alors pourquoi je mets Abigail en deuxième position? Parce que je veux absolument qu'elle agisse après Tsume. Si jamais Igorok n'arrive pas à les geler, au moins Tsume va faire son attaque et va pas faire trop de dégâts à mes mecs. Et va surtout pas retirer le bonus que Abigail va donner à mon armée. Et surtout, il n'aura pas pris trop de dégâts. Et puis, on va essayer d'achever tout le monde avec Poucrétin. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. On dit qu'une fois, les amis, il y a quand même 35 trophées à gagner. 35 trophées, c'est vraiment pas rien. Mais il faut absolument qu'on y arrive. Alors. Que va-t-il faire? Tir à l'affût sur Igorok, ça c'est assez prévisible. Oh là 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 là. Elle a fait beaucoup trop de dégâts. Je ne pensais pas qu'elle allait faire autant de dégâts à Igorok. Je crois qu'on est foutu, les gars. On est foutu parce que... Oh, on a de la chance. Ok, on n'est pas encore foutu. Il y a encore un espoir. On va voir ce qui se passe ici. On va voir ce qui se passe. Allez, gèle-moi tout ça. Voilà, on a gelé dessus. Oh oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. On a de plus en plus de chances d'y arriver. Allez, charge héroïque. Regardez-moi ça, Abigail. Regardez-moi les dégâts qu'elle fait. 2322, ça veut dire qu'on va se débarrasser de ce Tsume à tous les coups. Voilà, au revoir Tsume. On a réussi à cramer Bovus, on a réussi à cramer Flèche Agile. Tout ça est assez bien parti. Bon. Tout ça est très très bien parti. Igorok, c'est à ton tour d'agir. Ok, Bovus, il a été gelé, c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Prochain tour, il va faire taunt, il va tauntifier. On va attaquer là. Normalement, avec le fait qu'il ait été cramé, ça devrait suffire pour tuer Bovus. Hop, je l'attaque. Comme ça, il va faire... Oh, vengeance. Il va faire raillerie. Et voilà. Ça, c'était très important. Comme je savais qu'il allait faire raillerie, ça va être dur, ça va être chaud. Est-ce qu'on va réussir à le vaincre? Mais je crois qu'on est en bonne voie, les amis. On est en bonne voie. On est en très bonne voie. Allez. Voilà. Vengeance. Il faut espérer qu'il ne fasse pas trop de vengeance, parce que les vengeances, ça va nous faire très très mal. Ok. Allez. C'est bon. Wouh. Je crois les petits amis qu'on va réussir à gagner. On va réussir à gagner. Allez. Dernier coup, ça devrait le faire. Fracassage de crâne et victoire! Bravo! Eh bien, c'était chaud, hein. Comme je vous l'avais dit, voilà. Le fait de bien connaître les adversaires, le fait de connaître les différents éléments permet d'être bon en PVP et surtout de vivre des moments assez exaltants. Merci à tous, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère que ça va vous aider à devenir meilleur à l'avenir en PVP. Bonne chance à tous et à la prochaine!